Eh bien bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais vous parler d'une chose très très importante aujourd'hui, c'est que se passe-t-il quand les marchés financiers sont instables? Tout d'abord, sont-ils réellement instables ou nous fait-on croire qu'il y a effectivement ce qu'on pourrait appeler une mini-crise financière sur les marchés? Premièrement, qui détient l'information? Les médias. Les médias font l'information. D'accord? Donc déjà, prendre du recul par rapport à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que l'information qu'on vous donne, le constat qu'on vous fait, est-il juste? Est-il réel? Est-il bienveillant? Et est-il objectif? La réponse est non. Pourquoi? Parce que ceux qui détiennent les médias, Richard Murdoch et tous ces grands groupes de finance, Bolloré, etc., sont extrêmement riches, milliardaires, puissants, et font dire ce qu'ils veulent dans leurs journaux. Alors bien sûr qu'il y a de l'information qui est juste, qui est un constat, qui est réel, mais l'information qui est basée sur de l'analyse orientée, comme c'est le cas actuellement sur les marchés financiers, n'est pas juste. Pourquoi? Je m'explique. Je trade depuis 98, ça fait 20 ans. Aujourd'hui, je peux vous dire, j'ai 20 ans. Voilà, d'expérience. Ça ne veut pas dire que ça fait 20 ans et que je suis quelqu'un qui est une grande expérience. Parce que parfois, j'ai répété les mêmes années et les mêmes expériences. Mais en revanche, j'ai appris une chose, c'est que quand on vous dit de vendre, il ne faut pas vendre. Et quand on vous dit d'acheter, c'est presque déjà trop tard. Donc, attention à ça. Dites-vous juste une chose, c'est qu'en ce moment, il y a peut-être des gens plus riches que vous, ou du moins qui ont plus de disponibilité que vous, qui ont un intérêt à faire passer de l'information comme quoi ça va mal pour que tout le monde vende et qu'eux puissent racheter juste derrière. Et c'est le cas. Aujourd'hui, les marchés financiers vont pas mal. Le résultat des entreprises, des plus grosses entreprises, se porte bien. Le moral des ménages aux États-Unis, en France, dans les principaux pays, se porte plutôt bien. La croissance est présente. L'inflation est en train de revenir. Alors après, quand elle est bien gérée, bien entendu, ce n'est pas forcément mauvais pour les marchés, même s'il va y avoir une politique probablement des principales banques, Banque Centrale Européenne, FMI, qui va faire remonter un peu les taux. Donc ça peut nous gêner un tout petit peu au début, mais pas énormément. Donc aucun problème. Ce qui fait que dans votre activité, surtout si vous achetez sur le marché non coté, dans des clubs de business angels ou autres, ou même sur les marchés financiers, soyez juste attentifs à ces informations-là. Tenez-en compte ou pas. Tenez-en compte peut-être pour vous repositionner, mais surtout ne vendez pas dans cette période-là. Ce n'est pas le moment. D'accord? On parle aussi des monnaies, des crypto-monnaies. Bien sûr qu'il y a un certain nombre de choses qui bougent, mais il faut toujours avoir beaucoup de lucidité par rapport à ça. Alors moi, je ne suis pas un fan parce que je trouve notamment le Bitcoin, c'est pour moi trop spéculatif et il y a trop d'incertitudes qui planent autour de cette monnaie qui n'est pas reconnue par un certain nombre de pays, qui n'est pas reconnue par beaucoup d'autorités. Donc, je reste extrêmement vigilant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je ne dis pas qu'il faut le faire, je dis soyez vigilants. Par contre, investir dans des entreprises d'un côté, des startups en vue de leur introduction ou de leur rachat, ça c'est quelque chose d'extrêmement intelligent et c'est tout le temps le bon moment. Il n'y a pas de mauvais moment pour investir dans des entreprises porteuses et participer à leur croissance et à 2, 3, 4, 5 ans, espérer des bénéfices et des plus-values potentielles. Voilà. Je vais vous faire un petit mot par rapport à ça parce que l'intelligence financière, l'éducation financière est pour moi quelque chose auquel je suis très attaché, j'y suis très attentif et je pense que nos décisions d'aujourd'hui, nos décisions de nous former, nos décisions d'investir intelligemment notre argent ou notre épargne, même quelques dizaines d'euros par mois, peut avoir tellement de répercussions sur notre avenir dans 5, 10 ans qu'on ne doit pas négliger cette partie. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous. À bientôt.